Vous demandez-vous si vous êtes hypersensible? Peut-être que vous avez un doute? Eh bien, aujourd'hui, on va répondre à ça. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach spécialisée en hypersensibilité et j'accompagne les personnes hypersensibles à oser créer une vie qui leur ressemble sans plus sacrifier leur sensibilité et sans avoir peur du jugement des autres. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, vous allez savoir si vous avez une tendance à l'hypersensibilité en découvrant les différents signes qui caractérisent une personne hypersensible. Déjà, le premier signe, eh bien, c'est l'intensité émotionnelle. Avoir plein d'émotions à l'intérieur de soi, passer du rire aux larmes, pleurer devant un film, s'émouvoir pour tout et pour rien. Eh bien oui, c'est ça l'intensité émotionnelle de la personne hypersensible. C'est avoir un tas de superbes émotions qu'il va falloir apprendre à découvrir. Donc si vous avez plein d'émotions à l'intérieur de vous, que certaines personnes vous disent « Bon, toi, tu es trop émotionnel, t'as trop d'émotions, tu passes toujours du rire aux larmes, mais franchement… » Donc ça, c'est peut-être un signe d'hypersensibilité. Deuxième signe, c'est l'hyperesthésie sensorielle, c'est-à-dire avoir ces 5 sens qui sont très aiguisés, très fins. C'est-à-dire pouvoir réagir aux sons, aux lumières, aux odeurs, au toucher. Peut-être que vous allez dans un centre commercial et les néons du centre commercial vont vous éblouir. Ou vous allez dans une fête où les gens, eux, profitent de la soirée, mais vous, le son, c'est beaucoup trop fort, ça vous paralyse. Et vous pouvez avoir des odeurs qui vous gênent. Alors, vous n'êtes pas obligé, pour faire partie des personnes hypersensibles, d'avoir les 5 sens qui sont aiguisés. Pour ma part, moi, j'ai l'ouïe et la vue. Je suis très sensible aux lumières et je suis vraiment très sensible au son. Par contre, les odeurs, un peu moins. Le toucher, je suis sensible, mais on va dire que ça va, c'est beaucoup moins élevé que l'auditif et le visuel. Donc, si vous avez au moins un des 5 sens qui est très aiguisé, eh bien, peut-être que vous faites partie de la communauté des hypersensibles. Troisième signe, et qui se retrouve chez la plupart des hypersensibles, c'est ce sentiment de décalage, de se sentir différent, de se sentir hors norme, de se sentir comme une extraterrestre, comme un extraterrestre, d'être différent des autres. Et ça, c'est un signe qui est extrêmement important, ce sentiment de décalage. Alors, avez-vous ce sentiment de décalage? Quatrième signe, c'est l'empathie. L'hypersensible a un degré d'empathie juste énorme. C'est une super qualité qu'il faut savoir apprivoiser. Alors, est-ce que vous avez tendance à prendre les émotions des autres, à aimer écouter l'autre, à aimer vous mettre à la place de l'autre? Si oui, peut-être que vous avez une tendance à l'hypersensibilité. Cinquième signe, et c'est vraiment un besoin, c'est même vital pour la personne hypersensible, c'est ce besoin de solitude, de se retrouver seul à certains moments, pas tout le temps du tout, mais se retrouver seul à certains moments pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se recentrer. Alors, est-ce que vous aimez aussi être seul de temps en temps pour pouvoir enfin souffler, pour pouvoir récupérer votre énergie? Si oui, peut-être que vous avez une tendance à l'hypersensibilité. Sixième signe, c'est l'intuition. L'hypersensible est très intuitif s'il sait l'écouter parce que souvent, il y a beaucoup de mental qui va se mettre dessus et qui va faire taire cette intuition. Par contre, quand l'hypersensible a appris à accueillir sa sensibilité et a appris à se connaître, il a une intuition juste extraordinaire et qui va le guider tout le long de sa vie. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous parle souvent, vous l'écoutez, mais des fois, peut-être pas tout le temps, mais elle est là et vous le savez au fond de vous qu'elle est là. Alors peut-être que vous avez une tendance à l'hypersensibilité. Septième signe, eh bien, c'est d'être facilement irritable. L'hypersensible réagit très vite. L'hypersensible réagit au quart de tour. Et c'est un petit peu ce que je vous ai dit au départ, c'est parce que ses sens, ils sont très fins, très aiguisés. Donc, de suite, il va réagir. Et un imprévu qui arrive peut le chambouler, mais de suite. On passe de « waouh, je suis super bien » à « waouh, je suis vraiment pas bien ». Donc ça, c'est un des signes qui caractérise aussi l'hypersensible. Alors, est-ce que vous êtes facilement irritable? Est-ce qu'un imprévu peut vous faire basculer très rapidement? Alors, peut-être que vous avez une tendance à l'hypersensibilité. Huitième signe, eh bien, c'est la créativité. L'hypersensible est super créatif. Déjà, souvent, il aime l'art, il aime la peinture, il aime la musique et il est très créatif.
s'il se le permet. Il aime dessiner, il aime décorer, il aime inventer. Et ça, cette créativité, ça caractérise vraiment l'hypersensible qui adore créer, qui adore imaginer, qui adore inventer. Vous aimez imaginer? Vous aimez inventer? Vous aimez créer? Peut-être que vous avez une tendance à l'hypersensibilité. 9e signe, c'est l'observation. L'hypersensible est très observateur. Chaque moindre détail, l'hypersensible va le voir. Si une personne a son petit sourcil qui va se relever, l'hypersensible va le voir. Si il y a un détail dans une pièce qui n'est pas comme d'habitude, l'hypersensible va le voir. Si une personne a changé sa coupe de cheveux, eh bien l'hypersensible va le voir aussi. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez tendance à voir chaque détail, à voir justement que les personnes ont changé de coupe de cheveux? Parce que vous savez, la plupart des gens, eh bien des fois, ne le voient même pas. Alors, est-ce que vous avez ça? Peut-être que vous avez une tendance à l'hypersensibilité. 10e signe, eh bien, c'est une grande fatigabilité. L'hypersensible se fatigue très rapidement avec tout ce que je vous ai dit avant. Beaucoup d'informations qui rentrent à l'intérieur de la personne hypersensible et ça demande énormément d'énergie. Ce qui fait que l'hypersensible se fatigue rapidement et qu'il a donc besoin de solitude pour se ressourcer. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez une tendance à vous fatiguer rapidement? Par exemple, vous êtes au milieu d'une foule et là, vous êtes super bien et d'un coup, vous vous sentez vidé. Ou est-ce qu'à la fin d'une journée, par exemple, si vous êtes dans un métier du soin ou dans un métier du commerce, eh bien, de vous sentir vraiment fatigué parce que vous avez énormément parlé durant la journée. Eh bien, peut-être que vous avez une tendance à l'hypersensibilité. Alors, je vous ai présenté les 10 signes principaux de l'hypersensibilité. Il y en a d'autres, mais ceux-là, ce sont vraiment ceux qui se retrouvent chez la plupart des personnes hypersensibles. Alors, je vais vous mettre dans la description un test ou un quiz, si vous préférez, au niveau du terme, qui est gratuit, qui va vous faire déterminer si vous avez une tendance à l'hypersensibilité. C'est un test qui a été créé par Hélène Aron, qui est une pionnière aux États-Unis sur l'hypersensibilité. Donc, je vous mets ça dans la description, vous pouvez le faire. Il est gratuit et comme ça, vous savez si vous avez une tendance à l'hypersensibilité. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets aussi mon mail si vous voulez me contacter et je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!